Aujourd'hui, nous allons parler des mycoses vaginales. Hey, je suis en bombe, bébé. Yeah. Ok, donc sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour qui est les infections vaginales, ou communément appelées mycoses vaginales. Déjà, pour pouvoir soigner quelque chose, il faut savoir reconnaître déjà la maladie, savoir ce qui peut entraîner comme danger, ce que peut entraîner comme danger la maladie, et ensuite savoir les conséquences qui sont liées, le danger en fait lié à cette infection. Je pense que j'ai dit la même chose, non? Bon, je sais plus. Donc voilà, déjà il faut savoir que les mycoses vaginales, déjà pour les reconnaître, l'odeur du vagin change déjà. On a une odeur assez nauséabonde, une odeur de poisson un peu pourri. Et aussi par des démangeaisons, les démangeaisons des lèvres extérieures, inférieures, et les démangeaisons de l'intérieur du vagin. D'accord? Et ensuite, il faut les reconnaître par des pertes blanches. Déjà, les pertes blanches sont plus assez blanches parce qu'elles sont odorantes déjà. Et elles sont jaunâtres et assez gluantes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut reconnaître les mycoses vaginales. D'accord? Et les causes, bon, il n'y a vraiment pas de cause spécifique qui entraîne cela. Déjà, toutes les femmes, les gars, vous voyez une fille qui a une infection, ça ne veut pas dire qu'elle, bon, enfin, elle peut être sale, mais toutes les femmes, à un moment donné de leur vie, ont eu des mycoses vaginales. D'accord? Donc, faudrait savoir ça déjà. C'est vrai qu'il y a la saleté. On va arriver sur ce terrain-là, mais il y a aussi le fait que c'est naturel chez les femmes. Voilà, toutes les femmes ont une fois, surtout les femmes enceintes, des mycoses, ok, vaginales. Ok? D'accord. Mais déjà, il y a la saleté, les sous-vêtements qui sont pas propres, déjà. Et il y a quelque chose qui va vous étonner, le trop de propreté déjà. On prend déjà des savons, comment on dit déjà? Des savons de Marseille. Désolée de faire des publicités, je vais le faire quand même. Des savons tels que des savons de lessive, voilà, pour se faire la toilette, pour laver l'intérieur. Il y a aussi le fait de laver l'intérieur du vagin avec le savon et tout. La prochaine fois, dans ma rubrique bien-être, on va voir comment faire sa toilette intime. Mais pour l'heure, voilà, je peux juste vous dire que c'est pas normal de faire la toilette intérieure du vagin. C'est déconseillé. On bannit ça. Stop. Voilà. Et les conséquences sont assez graves. Déjà, on peut accoucher des enfants prématurés, des enfants mal portants pour cause des mycoses vaginales, des enfants mal portants. Et on peut aussi se faire mal. Ça sera facile de contracter le VIH/SIDA lorsque nous avons une infection vaginale mal soignée. Et oui, on peut contracter le VIH/SIDA plus facilement que les autres femmes si nous avons une infection urinaire qui est mal traitée. D'accord? Donc, il faudra prendre très au sérieux tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Nous allons passer, j'ai 2 remèdes miracles, naturels, miracles, sans conséquences aussi, qui peuvent vous permettre de soigner, voilà, les mycoses vaginales. Le remède 1, c'est le yaourt nature sucré. Et oui, le yaourt nature sucré. Si vous avez des démangeaisons sur les lèvres extérieures du vagin, vous prenez juste le yaourt nature sucré que vous appliquez sur les lèvres du vagin, d'accord, pendant toute la nuit. Vous vous endormez, le lendemain matin, vous faites votre toilette extérieure, je répète, votre toilette extérieure du vagin, d'accord, sur les lèvres extérieures du vagin. Maintenant, si c'est un peu plus grave, des démangeaisons sont à l'intérieur, on a l'odeur de poisson, on a les pertes blanches,
vous prenez un tampon périodique, d'accord, un tampon périodique, vous imprégnez dans le yaourt, vous imprégnez bien, d'accord, et vous l'introduisez dans le vagin, vous l'introduisez bien au fond dans le vagin et vous le faites, vous l'introduisez la nuit au coucher et vous passez toute la nuit avec votre tampon à l'intérieur du vagin. Et le lendemain matin, vous le retirez normalement et vous nettoyez toujours l'extérieur. L'intérieur va se nettoyer seul. Je répète, vous nettoyez l'extérieur. L'intérieur avec le yaourt dedans va se nettoyer tout seul. Caméra. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour le premier remède. C'est suffisant pour une seule nuit normalement. Mais ça dépend de la gravité de l'infection. Si vous voyez qu'une seule nuit ne suffit pas, vous pouvez le faire 2 nuits ou 3 nuits maximum. Je répète, 2 nuits ou 3 nuits maximum. N'exagérez pas, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Si vous voyez qu'une nuit ne suffit pas, selon la gravité de votre infection, vous le faites 3 nuits maximum pour la semaine et c'est clos. D'accord? Et vous allez voir le résultat après. Bon, pour le deuxième remède, nous avons l'ail. Et oui, l'ail. Très bientôt, je vais vous faire une vidéo bien-être sur les bienfaits de l'ail. Waouh, l'ail a des vertus vraiment très médicinales. Déjà, la médecine traditionnelle, l'ail, c'est the médicament par excellence pour la médecine naturelle. C'est l'antibiotique, antibiotique par excellence pour les... Donc, concernant notre sujet du jour, l'infection vaginale, c'est simple. Vous avez 3 manières d'utiliser l'ail. Vous avez 3 manières d'utiliser l'ail. La première manière, c'est de faire des trous à l'intérieur de l'ail. Voilà. Vous faites des trous à l'intérieur de l'ail. Et lorsque vous faites des trous, vous faites passer un fil tout au long qui ressort. Vous l'attachez. Le fil, c'est juste pour pouvoir faire ressortir après le truc. Donc, vous l'introduisez dans le vagin toute la nuit. D'accord? Vous le faites 3 fois successivement. Et c'est bon pour la semaine. Et après, vous observez pour voir si vous avez toujours des démangeaisons. Vous avez toujours des écoulements, etc. D'accord? La deuxième manière d'utiliser l'ail, c'est de le recouvrir de compresse. C'est à peu près la même méthode. Vous recouvrez de compresse. Vous faites un petit truc qui sort là avec la compresse. Et vous faites entrer, la compresse. Je sais pas. Vous l'introduisez dans le vagin. D'accord? Et vous dormez encore une fois avec et vous laissez agir normalement et tout. Et la troisième façon, c'est de faire la toilette avec l'eau de l'ail. Déjà, vous faites l'ail, vous faites des trous encore, vous le mettez dans l'eau, vous faites bouillir, juste un peu d'eau. Vous faites bouillir vraiment à 1 degré. Voilà, vous le faites bouillir et après, vous utilisez pour faire votre toilette extérieure. Je répète, la toilette extérieure du vagin. Vous nettoyez bien. Et l'eau chaude, vous pouvez vous asseoir dessus, ça va écouler déjà les pertes. Voilà. Et vous pouvez faire sur 3 jours aussi. Point pour la semaine. 3 jours par semaine. Et vous attendez pour voir l'évolution. Comment ça se fait, comment ça se passe et tout. Si vous voyez que c'est bon, c'est bon. Vous arrêtez. Si vous voyez que c'est pas bon, vous continuez encore la semaine qui vient. Mais ça dépend de la gravité des choses. D'accord? Et voilà, maintenant, si après, je précise, quand vous suivez les traitements pour l'infection vaginale, vous devez éviter les rapports sexuels avec votre partenaire. Oui, vous devez éviter les rapports sexuels avec votre partenaire. Désolé les hommes, pendant le traitement, pas de rapport sexuel avec madame. Désolé, c'est comme ça. Voilà, donc faites violence sur vous. Pour mieux penser à ce qu'on a dit, parce que ce qu'on a dit, lorsqu'on a une infection vaginale non traitée, pas bien traitée, on peut contracter plus rapidement le VIH/SIDA que les autres femmes. On peut accoucher d'un bébé prématuré, d'un bébé malsain. Voilà, pensez au bébé, pensez à votre santé et soignez-vous. Et si malgré parce que ce sont les 2 meilleurs remèdes naturels déjà, si malgré tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai donné comme astuce,
le mal continue toujours, bah, voyez votre gynéco et demandez-lui ce qu'il faut faire. Il va vous faire des diagnostics, voir à quel niveau est votre infection vaginale. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit. J'espère que vous avez bien suivi, que vous avez aimé la vidéo. Aussi, surtout, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Mon make-up a été fait par moi-même, vous inquiétez pas. J'ai filmé mon make-up. Je vous ai fait un tuto sur ce make-up. Donc dans la prochaine vidéo, après celle-là, vous aurez le temps que je fasse, le montage, les réglages et tout. Vous allez avoir le tuto. Vous allez avoir le tuto, c'est un make-up bon, joli. Moi déjà, faut savoir que je me maquille pas assez flashy. Pour toutes les femmes qui se maquillent pas assez flashy comme moi, voilà, c'est le tuto qu'il vous faut. Wesh. Eh ben bisous mes préférés. On se prend plus tard. J'espère que ça a aimé la vidéo. Et juste en barre d'infos, je vous mets quoi? Rien. Je vous mets rien. Je vous mets rien. Je déconne, je vous mets rien. Voilà, juste là. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez j'aime. Abonnez-vous. Activez la cloche. Déjà, ça sera bien. Et n'oubliez pas de partager la vidéo dans vos stories WhatsApp, vos stories Instagram, Facebook, Snapchat. Partagez le lien de la vidéo pour que tout le monde puisse voir et pour que toutes les femmes puissent aussi avoir un remède assez miracle sur comment traiter ces infections vaginales ou mycoses vaginales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai assez parlé. J'ai mal à la bouche, j'ai mal à la gorge, j'ai la salive qui ne suffit plus à la bouche. Moi, je me tire. Allez, bisous mes bébés. Mm-hmm.